Zedrada Hussein, le chevalier blanc des Nations Unies. Le haut-commissaire jordanien défend les droits de l'homme dans un monde en pleine régression autoritaire et populiste. Vendredi 29 septembre, après deux précédents échecs, en 2015 et 2016, le Conseil des droits de l'homme de l'ONU s'est accordé sur la création d'un mécanisme d'enquête internationale sur les crimes de guerre commis au Yémen. À l'instigation du haut-commissaire des Nations Unies aux droits de l'homme, le Jordanien Zedrada Hussein, et après d'intenses tractations, l'envoi d'un groupe d'experts internationaux et régionaux a été approuvé. Ce laborieux succès atteste de la ténacité du droits de l'homme de l'ONU et de l'immense difficulté de sa mission, dans un monde en pleine régression autoritaire et populiste. À l'heure où le président de la première puissance mondiale, Donald Trump, invective régulièrement les journalistes et menace de rayer la Corée du Nord de la carte, où les sécuritocraties reviennent en force au Proche-Orient, où l'Europe se barricade contre les réfugiés, et où Aung San Suu Kyi avalise en silence la répression des Rohingyas, la minorité musulmane de Birmanie. Zedrada Hussein incarne une figure solitaire, presque anachronique, qui s'échine à défendre, vaille que vaille, l'universalisme des droits de l'homme. Selon Zedrada Hussein, Wilder, Farage, Le Pen ou encore Trump sont des démagogues qui partagent les tactiques de Daesh comme le recours aux demi-vérités. C'est un homme courageux et indépendant, avec un engagement réel pour les victimes, qui donne beaucoup de gravité à son discours et à son action, affirme Bruin Ostagno-Ugart, directeur exécutif adjoint de Human Rights Watch. Le fait qu'il vienne du Proche-Orient lui donne une autorité morale unique pour parler du caractère universel de ses valeurs. Âgé de 53 ans, membre de la famille royale jordanienne, le prince Z est un fin connaisseur de la machine onusienne. Dans les années 1990, il a participé à la mission d'interposition des casques bleus en ex-Yougoslavie, avant de devenir en 2000 l'ambassadeur.